Samedi 28 février, 22h40. Après une journée de frappes massives sur l'Iran et de contre-attaques, Donald Trump annonce la mort d'Ali Khamenei. La télévision d'État iranienne confirme la mort du guide suprême vers 5h du matin. ملت بزرگ ایران روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت. Fureur épique, c'est le nom de l'opération lancée ce samedi 28 février par les États-Unis et Israël contre le régime des Mollahs dont l'ayatollah Khamenei était à la tête depuis 37 ans. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Les gardiens de la révolution iraniens promettent de leur côté la riposte la plus féroce de leur histoire. Mais comment en sommes-nous arrivés là en 48 heures ? Les États-Unis renforçaient depuis quelques semaines leur arsenal militaire au Moyen-Orient. Vendredi 27 février, un porte-avions avait pris position dans les eaux territoriales israéliennes, tandis qu'un autre était déjà présent dans la mer d'Arabie. Des avions américains étaient également arrivés en Israël. Samedi 28 février au matin, les armées israéliennes et américaines lancent une série de frappes contre l'Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Il est 9h40 heure locale lorsque les premières explosions sont entendues dans plusieurs quartiers de Téhéran et notamment à côté du bureau de l'ayatollah Ali Khamenei. Des détonations sont entendues dans plusieurs villes du pays, à Kermanshah et au Lorestan, à Qom et Karaj ainsi qu'à Tabriz dans le nord-ouest. Le ministère de la Défense israélienne annonce alors qu'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran afin d'éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël. La rhétorique est assez similaire du côté de la Maison-Blanche. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. L'Iran et l'Irak ferment alors leur espace aérien civil et le ministère iranien de la Santé annonce placer les hôpitaux du pays en état d'alerte. À 10h36, le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Azizi, écrit sur X. Nous avions averti. Désormais, vous avez engagé une voie dont l'issue ne vous appartient plus. À Jérusalem, les sirènes retentissent. La riposte iranienne commence un peu plus d'une heure après la première frappe sur Téhéran. Vers midi, les premiers drones et missiles balistiques sont interceptés. Un état d'urgence spécial et immédiat est alors décrété dans tout le pays et le dôme de fer est activé. L'État hébreu ferme à son tour son espace aérien. Quelques minutes plus tard, les premières explosions retentissent à Manama, capitale du royaume du Bahreïn, siège de la flotte américaine. Des sirènes d'urgence sont aussi entendues dans plusieurs autres régions, du Koweït, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Au large de Dubaï, une explosion provoque un incendie sur l'île artificielle Palm Jumeirah. 4 personnes sont blessées. Les gardiens de la révolution iranienne viennent de lancer leur opération de riposte dans les pays du Golfe. Promesse véridique 4. Le porte-parole de l'état-major iranien prévient « Toute base apportant une assistance aux États-Unis et à Israël sera prise pour cible. » À 13h52, un nouveau tweet annonce des représailles. Ce sont nos traces dans la région. Nous avions prévenu que cette guerre s'étendrait à l'échelle régionale. De nombreuses compagnies aériennes, dont Air France, annoncent suspendre leurs vols vers le Moyen-Orient. L'armée israélienne riposte et indique avoir frappé des centaines de cibles militaires en Iran. Mais vers 15h, une école de filles de la province de Minab, dans le sud de l'Iran, est touchée par un missile israélien. Cette attaque a fait à l'heure où l'on vous parle plus de 165 morts. Le président français Emmanuel Macron annonce sur X « L'escalade en cours est dangereuse pour tous. Elle doit cesser. La France demande une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Vers 18h, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président de la République française Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer annoncent dans un communiqué commun condamner avec la plus grande fermeté les attaques iraniennes contre les pays de la région. Car si les premières frappes ciblent des bases militaires ennemies, des zones civiles sont aussi touchées, comme un hôtel de luxe de Dubaï, un immeuble à Manama, capitale du Bahreïn, ou encore les aéroports du Koweït, d'Abu Dhabi et de Dubaï. Face à la situation, de nombreux influenceurs français exhortent en panique la France à intervenir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Lors d'un conseil de défense organisé en urgence dans la soirée, Emmanuel Macron assure « La France n'a été ni prévenue ni impliquée.
Cette opération planifiée en réalité depuis des mois par les États-Unis et Israël. Les services de renseignement américains accumulaient en effet des informations de plus en plus précises sur les déplacements de l'ayatollah Khamenei. Selon des révélations du New York Times, l'opération Fureur épique aurait été avancée en raison d'un déplacement du guide suprême à Téhéran pour une réunion ce samedi 28 février. Après une trentaine de bombardements visant le complexe où se trouve Ali Khamenei, Donald Trump annonce à 22h37 heure américaine « Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort ». L'armée israélienne déclare dans la soirée que 7 autres responsables iraniens ont été éliminés, dont le chef des gardiens de la révolution, Mohammad Papkour, et Ali Shamkhani, un conseiller de l'ayatollah. La mort du guide suprême n'est confirmée par les médias d'État iraniens que le dimanche matin à 5 heures locales. ملت بزرگ ایران روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت. Une période de deuil de 40 jours est décrétée, ainsi que 7 jours fériés. Dans un communiqué diffusé sur Telegram à 5h30, les gardiens de la Révolution condamnent les actes criminels et terroristes et promettent la plus féroce offensive de l'histoire contre Israël et les États-Unis. Aux alentours de 8h du matin, des missiles iraniens sont tirés vers Israël, ciblant notamment le quartier général de l'armée, et 27 bases américaines dans le Golfe sont également touchées. Une demi-heure plus tard, Donald Trump menace de frapper à son tour. Il publie sur Truth Social « L'Iran vient de déclarer qu'il va frapper très fort aujourd'hui, plus fort qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Cependant, il ferait mieux de ne pas faire cela, car s'ils le font, nous les frapperons avec une force qui n'a jamais été vue avant. Merci de votre attention à ce sujet. » Dès l'annonce de la mort de Khamenei, des Iraniens opposés au régime des mollahs manifestent leur joie. Des feux d'artifice sont tirés en pleine nuit dans les rues de Téhéran, mais les scènes de liesse laissent place au petit matin à des rassemblements en soutien au régime, rassemblant des milliers d'Iraniens. En larmes, certains brandissent la photo du guide suprême en criant « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Des manifestations pro-régime ont aussi lieu en Irak, à Bagdad et au Pakistan, où des bâtiments diplomatiques américains sont pris d'assaut. En Inde, des milliers de manifestants chiites se rassemblent en mémoire de l'ayatollah. Mais aux États-Unis, les manifestants soutiennent globalement les frappes américaines. Les alliés de l'Iran réagissent à la mort de Khamenei. Le Hezbollah promet de faire face à l'agression des États-Unis et d'Israël. Le Hamas, lui, condamne un crime abominable, tandis que Vladimir Poutine adresse ses condoléances à l'Iran pour la mort d'Ali Khamenei. De son côté, la France assure ne pouvoir que se satisfaire de la mort d'un dictateur sanguinaire. Vers 11h, l'armée israélienne affirme avoir lancé une vaste offensive aérienne au cœur de Téhéran. Le commandant du front intérieur israélien affirme dans un communiqué avoir rappelé plus de 20 000 réservistes ces dernières 24 heures. Les attaques s'intensifient des deux côtés. À 13h45, l'armée israélienne annonce avoir détruit la moitié des stocks de missiles de l'Iran et déclare dans un communiqué quelques minutes plus tard avoir éliminé 40 hauts responsables de l'appareil militaire iranien. Vers 15h30, l'Iran bombarde un bâtiment où se trouvaient des civils dans la ville de Beth Shemesh, à l'ouest de Jérusalem. Au fur et à mesure de l'après-midi, Israël fait état de 9 morts et d'une vingtaine de blessés. À 18h30, le Pentagone annonce le décès de 3 soldats américains. À 18h40, heure locale, une base navale à Abu Dhabi, accueillant des militaires français, est touchée par un projectile, mais aucun blessé n'est à déplorer. Emmanuel Macron convoque un deuxième conseil de défense en 24 heures. Dans une allocution télévisée en début de soirée, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou assure que l'intensité des frappes israéliennes s'amplifiera encore dans les jours à venir. Vers 20h, les gardiens de la Révolution déclarent avoir touché et incendié 3 pétroliers américains et britanniques. Donald Trump annonce, lui, la destruction de 9 navires iraniens. Plus tard dans la soirée, le Pentagone affirme avoir détruit le quartier général des gardiens de la révolution iranien. Face aux attaques iraniennes contre les pétromonarchies du Golfe, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à mener des actions défensives proportionnées afin de détruire les capacités militaires iraniennes. Dans la soirée, Donald Trump appelle les gardiens de la révolution à déposer les armes ou faire face à une mort certaine, avant d'affirmer que les opérations américaines se poursuivront jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Dans la nuit, de dimanche à lundi, c'est le Hezbollah libanais qui attaque cette fois-ci Israël en représailles de la mort d'Ali Khamenei. La riposte israélienne est sanglante. Au moins 31 morts et 149 blessés, a déclaré ce matin le ministre de la Santé libanais. Au total, depuis le début des attaques américano-israéliennes, 555 personnes sont mortes en Iran, selon le Croissant Rouge iranien ce matin, tandis que les attaques iraniennes, elles, ont causé la mort d'au moins 10 civils en Israël, 3 aux Émirats arabes unis et 1 au Koweït.